Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Écoute, ce matin, j'avais envie de te partager quelque chose, un petit moment de vie, des prises de conscience que je fais depuis des années. Puis là, ben, on est la pleine lune ce matin, depuis 4 heures, je suis debout. Puis vraiment, j'ai des révélations qui m'arrivent. J'ai discuté hier avec une amie. Puis je me suis aperçu jusqu'à quel point, tu sais, on parle souvent des blessures, hein, notre enfant intérieur, comment on a été blessé quand on était jeune. Mais jusqu'à quel point que dans toutes les sphères de ta vie, l'impact que ces blessures émotionnelles-là, que ces histoires que tu t'es racontées toute ta vie par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais jeune, tu as pris ça personnel, tu en as fait une histoire personnelle, tu t'es développé des croyances par rapport à ça parce que tu as vécu de la souffrance, des émotions. Ces croyances-là se sont renforcées avec le temps, tu as développé des valeurs. Ces valeurs-là, ben, est-ce que ça t'appartient vraiment? Est-ce que c'est vraiment la réalité de ce que tu es, de qui tu es? Si tu reviens en toi, dans ton essence profonde, ce que j'appelle, tu te reconnectes avec toi, avec ta nature profonde. Tout ça, c'est des histoires, c'est de l'illusion que tu t'es créée dans ta vie. Puis jusqu'à quel point ça t'a impacté, que ça a eu une coïncidence, que tu as attiré des choses dans ta vie que tu ne voulais pas. Mais la vie est bien faite. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, quand j'étais petit, j'ai vécu, mais je me suis senti beaucoup bloqué. J'avais pas le droit de faire ce que j'aimais. Tu sais, des passions, des hobbies, m'amuser, faire des choses que j'aime, faire du sport, jouer au hockey avec mes amis après l'école, des choses comme ça. Aller couper des morceaux de bois dans le garage, m'amuser, puis faire des petites cabanes à oiseaux, puis il y a plein de choses que j'aimais faire, puis que je me suis rendu compte avec le temps comment j'ai été brimé dans ma liberté. Je me suis senti injustement traité. Puis tu sais, je vais te mettre en contexte. Moi, je suis le troisième gars chez moi. On était 4 enfants. J'ai une sœur après moi. Elle avait 2 frères plus vieux. Fait qu'on était 4 enfants. Fait que ma mère, elle était pas toujours disponible pour venir me reconduire. Puis elle disait pas toujours oui à ce que je voulais. Même, je te dirais que ça arrivait rarement qu'elle disait oui. Fait que moi, dans ma vie, là, je me suis senti brimé dans ma liberté. Je me suis senti que j'avais pas le droit d'exister, j'avais pas le droit d'avoir des passions. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que dans ma vie, quand je suis arrivé à 15-16 ans, ben je cherchais quoi faire de ma vie. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire comme métier. J'aimais la menuiserie, je voulais être menuisier, je pensais, parce que j'aimais ça. C'était mon petit moment quand j'avais 2 minutes de libre, que ma mère elle disait oui, je pouvais aller travailler dans le garage, bricoler des cabanes à oiseaux, faire des affaires en bois, m'amuser. Tu sais, à 8 ans, je me servais de la scie, puis je coupais du bois, je faisais des trous avec la drill, là. Fait que moi, le travail manuel, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais comme j'ai pas pu développer ça à mon goût, ben je me suis toujours senti bloqué. Puis ces blocages-là ont fait en sorte que, même à l'école, quand j'étais jeune, ma mère, elle me forçait à faire mes devoirs, mes leçons, puis j'haïssais l'école. Moi, être assis sur un banc d'école, puis j'haïssais ça du soir, arriver de l'école, puis faire des devoirs encore. T'sais, on passe notre journée à l'école, puis ils nous forcent à faire des devoirs, puis à étudier le soir. Pour un enfant, là, c'est pas humain. Surtout quand t'es un peu TDAH, puis t'as besoin de te défouler, de faire du sport, de bouger, de faire quelque chose de tes 2 mains, de laisser aller ta créativité. Là, c'était comme il fallait qu'il me rentre dans la tête que j'apprenne des affaires par cœur, puis moi, ça rentrait pas. Fait qu'aujourd'hui, toute la répercussion que ça a dans ma vie, c'est que même pour écrire, j'ai encore de la difficulté à écrire sans faire de faute. Le français me rentre pas dans la tête. Mes passions, j'ai eu de la misère à trouver c'était quoi une passion. J'aimais faire plein d'affaires, mais il n'y a pas rien qui m'attirait vraiment pour dire je vais en faire une carrière. Jusqu'au jour qu'avec mon cheminement personnel, mon cheminement spirituel, ce que j'ai appris sur moi,
J'ai appris à me connaître, puis j'apprends encore aujourd'hui à découvrir d'autres choses de plus que je ne connaissais pas. Comme c'est arrivé cette nuit, ce matin, depuis 4 heures, je suis réveillé, je me suis aperçu que tout le temps que je cherchais quoi faire de ma vie comme job, dans qu'est-ce que je vais travailler, ben moi, vu que j'aimais pas l'école, ça a eu un bon côté quand même, parce qu'il y a toujours des bons puis des moins bons, des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais moi, ça m'a permis d'être entrepreneur depuis que j'ai 20 ans. Je suis parti à mon compte, je travaillais manuellement, j'ai fait de la rénovation, j'ai fait plein de choses. Puis j'ai toujours travaillé à mon compte. J'allais cogner aux portes quand j'avais 14 ans pour aller me trouver des contrats, tondre du gazon, peinturer des clôtures. Bref, depuis que j'ai 12-14 ans que j'ai commencé à travailler pour pouvoir faire de l'argent, puis je pensais que c'était ça la vie, il fallait travailler. Puis vu que j'avais une habileté manuelle, ben je me suis lancé là-dedans. Le domaine de la construction me avalé, comme on dirait, puis je me suis laissé inspirer par le domaine de la construction parce que c'était payant, je voyais que je pouvais faire de l'argent, puis j'étais habile de mes mains. Mais en dedans de moi, j'étais comme malheureux. Je cherchais toujours un sens plus profond à la vie. Ça faisait pas de sens. C'est pas ça la vie, juste travailler, métro, boulot, dodo pour avoir de l'argent. Il manquait quelque chose en dedans de moi. Puis la construction, j'aime ça comme hobby, comme plaisir. Mais faire ça à tous les jours, c'est un job qui est dur. Puis on dirait que j'étais pas complètement satisfait de ça. Fait que pendant 20 ans, j'ai cherché quoi faire d'autre. J'ai essayé des choses, j'ai pris des petites formations, je suis devenu investisseur immobilier. Puis même en immobilier, il y avait quelque chose que j'aimais pas là-dedans. Puis j'arrivais pas à trouver un emploi, une carrière qui me correspondait. Ben, j'ai découvert pourquoi avec le temps, parce que ma blessure de ne pas avoir le droit de vivre mes passions, de ne pas aimer l'école, puis à me faire forcer à faire des devoirs, puis à étudier, ça me freinait. J'ai jamais aimé l'école. Fait que tout ce qui est papier, écrire, gestion de papier, j'ai jamais aimé ça, je détestais ça. Puis aujourd'hui, le comble de ça, c'est qu'en étant coach, j'accompagne les gens à reconnecter avec leur essence, leur passion. Bien aujourd'hui, j'en fais de la paperasse, puis j'en fais de la gestion. J'aime pas ça tant que ça. Puis après 2 heures, je suis tanné, j'ai le goût de bouger, faire d'autres choses. Je suis fait de même. Mais aujourd'hui, je l'accepte. Puis si je passe 4 heures assis sur une chaise devant mon ordinateur à faire de la paperasse puis de la gestion, bien, je m'habitue à le faire puis je le fais avec mon cœur. Je le fais plus en étant en réaction émotionnelle comme le petit gars dans moi qui était forcé à faire ses devoirs. Puis l'impact que ça a, en plus d'avoir de la difficulté encore à écrire, de pas plus aimer ça, la gestion, bien, je me suis aperçu que j'ai eu de la difficulté à trouver une job à cause de ça, parce que tous les jobs que j'aurais pu faire, ça demandait de la paperasse, de la gestion, d'écrire, de se casser les neurones pour essayer de trouver des choses que j'aime pas. Fait que moi, je suis quelqu'un de spontané. Je suis quelqu'un que je te fais live une vidéo, là, ben, j'ai pas écrit un texte avant pour savoir ce que je vais te dire. Le par cœur, ça rentre pas. Fait que c'est par le cœur que je te livre mon message. Simplement. Puis tout est là, dans le cœur. Fait que oui, on a des blocages, oui, on a des choses à aller voir en dedans de soi. Puis tu sais, moi j'aime bien la phrase « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, n'importe quel sage de ce monde, il va te dire la même chose. Il dit, va voir en dedans de toi. Dieu, c'est pas un petit bonhomme avec une barbe blanche qui est assis sur un nuage puis qui nous guide. Ça, c'est le Père Noël qu'on nous a fait à croire quand on était jeunes, qui venait nous apporter des cadeaux. Mais le cadeau, il est en dedans de toi. C'est toi qui vas le créer, ce cadeau-là, quand tu vas t'observer puis tu vas apprendre à te connaître. Tu sais, ce sentiment-là d'avoir de la difficulté à trouver ma voie, savoir ce que je voulais faire. Moi, je disais, on a une mission de vie à faire sur la Terre. Oui, j'ai découvert une mission de vie. La mission de vie, c'est de retourner en soi. Ça fait du sens pour moi. Parce qu'une mission de vie, là, quand tu connectes en toi, dans ton cœur d'enfant, même Carl Gustav Jung, le psychoanalyste, le psychiatre, il dit,
l'enfant intérieur, c'est la partie divine en toi. Mais ton être divin, c'est pas une barbe blanche assise sur un nuage. Dieu, c'est l'être divin en toi. Comment que tu connectes à ton cœur puis tu te laisses porter par ce que tu aimes faire. Mais observer en dedans, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer ça? Pourquoi tu ne veux pas faire ça? Il y a sûrement une émotion négative qui te freine. Il y a sûrement des sentiments d'injustice, d'abandon, de rejet, d'humiliation qui sont là. Moi, je me suis fait humilier souvent à l'école. Je parlais sur le bout de la langue, j'étais hyper timide. Bien, tout ça, ça a fait des blocages que j'ai eu de la misère à m'exprimer. J'ai fait rire de moi en avant de la classe parce que j'essayais de faire un exposé oral. Puis j'oubliais mon texte, je n'étais pas capable de l'apprendre par cœur, puis j'haïssais ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis à l'aise de te parler, je suis à l'aise de faire une conférence, je suis à l'aise d'être moi-même, de parler devant le public. Parce que j'ai appris à aller décoder tous ces blocages-là qu'il y avait programmés dans mon corps qui m'empêchaient de passer à l'action, qui m'empêchaient de trouver ma voie, ma raison d'être ici. Puis aujourd'hui, ce que j'en comprends, c'est que ma raison d'être, c'est moi qui la crée. Ma mission de vie, c'est de retourner à l'intérieur de moi, de comprendre comment que je fonctionne, de m'observer, de comprendre mes mécanismes de défense. J'ai vu que j'avais des mécanismes de défense, puis ça me faisait vivre l'impatience. Quand j'étais en autodéfense, j'étais impatient, puis je répliquais. Pas méchamment, mais tu sais, des petites phrases tic-tac-tac, là. Puis souvent, quand je suis impatient, ben qu'est-ce qui m'emmène dans l'impatience? C'est quand je suis obligé de faire des choses que j'aime pas. Si je fais de la gestion puis quelqu'un vient me déranger, là, des fois, je vais être impatient. Je vais être un peu plus sec quand je vais parler. Bien là, je m'en aperçois aujourd'hui puis je suis capable de ne pas tomber là-dedans. Mais ça m'arrive encore de m'échapper. Mais c'est correct. On accueille ce qui est là. Mais tout ça pour te dire à quel point dans plein de sphères de ta vie, que ce soit au travail, dans tes relations amoureuses, avec tes enfants, que ce soit avec tes amis, que ce soit dans tes sports, tes loisirs, n'importe quelle chose que tu fais, n'importe quelle interaction que tu as avec les gens, quand tu n'as pas tout compris ton bagage intérieur que tu portes, puis jusqu'à quel point ça vient changer tes perceptions, puis ça vient changer ce que tu pourrais faire, puis comment ça vient te nuire, puis te bloquer à avancer dans ton essence divine, dans ton enfant intérieur, comme Gustave Jung il disait. Puis tout est là. Moi, cette impatience-là, ben, j'ai réalisé que c'était tout relié à mon besoin de liberté, d'exprimer ma créativité, d'exprimer les sports que j'aimais, mes passions, de faire mes passions. Puis vu que j'ai été freiné de faire mes passions, puis on m'a forcé à aller à l'école, puis à étudier, puis des choses que j'aimais pas faire, ben, j'aurais pu apprendre ça autrement. En faisant du sport, j'aurais pu apprendre à lire, à écrire, puis à compter d'une autre façon. Chacun apprend à sa façon. Parce qu'on est bloqué dans nos blessures émotionnelles. Puis ces blessures-là, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que le blocage que ça a créé, ben, l'impatience, d'avoir de la difficulté à écrire, la perte de sens, l'incompréhension, de ne pas me sentir écouté, je me suis rejeté moi-même à un moment donné dans ma vie, puis je me sentais pas digne. Je me sentais coupable à chaque fois que quelqu'un réagissait parce que je parlais, je me sentais coupable parce que la personne réagissait. Comme si c'était de ma faute. Mais c'est pas de ma faute, je te parle. Si tu quelque chose que je dis qui te fait réagir, là, je te vois pas réagir, fait que je me sentirais pas attaqué. Mais quand la personne est en face de toi, ben, je me sentais attaqué parce que j'avais dit quelque chose de pas correct, je pensais que j'étais pas bon, j'étais pas correct, puis j'agissais pas de la bonne façon. Fait que ces blessures-là, ils ont un impact dans toute notre vie, dans tout. Moi, ça me freinait. Pendant 35 ans, j'ai travaillé dans le domaine de la construction parce que c'était payant, parce que je travaillais à mon compte, puis j'allais trouver une certaine liberté là-dedans. Mais en même temps, je cherchais d'autres choses à faire parce que je n'étais pas complètement heureux. Il manquait quelque chose en dedans. Puis aujourd'hui, maintenant que je trouve ce qui manquait,
Pourquoi que je cherchais d'autres choses? Ben, je suis en paix avec ça, puis je suis capable de faire de la construction parce que j'ai le goût d'y aller. Je suis plus en... Je ne vais pas le faire sur le break en ayant hâte de finir. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je suis plus obligé de le faire. Puis là, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que toutes les difficultés que j'ai vécues dans ma vie, bien ça, c'est ma mission de vie, d'aller découvrir ça. Puis après, qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Cet être divin-là, cet enfant-là qui se réveille en moi dans sa créativité, dans ses passions, puis qui est reconnecté avec son essence, avec ce qu'il porte, bien là, tu peux créer ta raison d'être ici, de te trouver une raison, quelque chose qui fait du sens pour toi, qui te donne envie de te lever le matin. Puis là, je peux sortir de mes réactions d'impatience parce que je les observe, je suis au courant, j'ai pris conscience de tout ça. Je les ai travaillés, puis je les libère. Quand ils arrivent, je la vois venir, puis je la libère. On est humain, on va toujours vivre des émotions, on est des êtres sensibles. On a les perceptions, notre champ de perception est ouvert sur notre environnement. Fait que c'est sûr qu'on va se faire challenger de temps en temps, mais d'être un maître, c'est d'être en maîtrise, puis de s'observer, puis d'être capable de rester en maîtrise. Pas dans le contrôle, mais dans la maîtrise de ce que tu connais, de ta machine, comment tu vas réagir. Puis de maîtriser, ça veut dire de ne pas attaquer l'autre, puis pas essayer de contrôler la situation. C'est d'accueillir puis d'accepter la situation comme elle est. Puis si tu n'as pas le pouvoir de la changer, bien, en l'accueillant, tu deviens maître de toi-même, tu observes tes émotions, ce que ça te fait vivre, tu relâches. Puis merci, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, cette émotion-là. Je suis au courant, je le sais, fait que là, je peux avancer. Puis même si la situation, j'ai pas le contrôle dessus, ben tu vas voir qu'en dedans de toi, ça va s'éténuer, ça va relâcher, puis vraiment, ça va te libérer, puis ça va transformer la situation parce que dans l'énergie, tu n'es plus en blocage, tu n'es plus en réaction, la situation va changer. Fait que tout ça, aujourd'hui, j'ai décidé de faire du coaching. Ça fait maintenant 10 ans que je me lance dans le coaching, dans les conférences, tout ça parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à libérer, puis à m'accepter, même si je ne suis pas parfait, puis que des fois je cherche mes mots, puis j'ai des blocages, mais je suis capable de parler, je suis capable de te livrer mon message par le cœur, parce qu'il vient de là. S'il ne vient pas de la tête, parce que je l'ai appris par cœur. Oui, la tête, je m'en sers parce que j'ai des notions que j'ai apprises qui sont importantes. Je renonce pas à ce que j'ai appris à l'école, parce que ça peut me servir dans ma vie. Mais ce que je veux te dire, c'est que prends conscience de ce qui est là en dedans de toi, de reconnecter avec toi-même, puis défaire ces programmes-là, ces croyances-là qui t'ont habité pendant toutes ces années-là, qui t'ont empêché de vivre ta vie pleinement parce que tu t'es bloqué. Moi, aujourd'hui, là, je serais millionnaire parce que j'ai investi en immobilier, puis je n'aurais même plus besoin de travailler si je n'avais pas été bloqué par la paperasse, la gestion, parce que j'aimais pas ça. Puis oui, il y a eu de la peur, de l'incertitude, tu sais, de mettre de l'argent, puis, tu sais, moi, j'avais été élevé avec la croyance qu'il fallait que je travaille fort dans la vie pour avoir quelque chose. Mais tu peux travailler fort, mais tu n'es pas obligé de travailler fort physiquement. Tu peux travailler fort de ta tête, mais vu que j'aimais pas travailler de la tête puis la gestion, bien, j'avais un blocage. Mais j'ai quand même réussi à avancer puis à percer. Malgré tout ça, je me suis fait confiance, mais j'ai pas été à la hauteur que j'aurais aimé être. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, je me permets. Puis il n'y a pas d'âge pour s'améliorer. Même rendu à 50 ans, on peut s'améliorer encore, puis on peut changer notre vie. La preuve, je suis ici. Puis tout ce que j'ai appris dans ma vie, que ce soit la construction, que ce soit le coaching, la croissance personnelle, spirituelle, les soins énergétiques, l'hypnose, que ce soit la neuroscience. Bref, j'ai essayé plein de choses, j'ai pris plein de séminaires, des formations, j'ai fait une thérapie de fin de semaine, j'ai fait plein de choses pour me retrouver moi, dans mon essence. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de t'accompagner. Puis j'ai sorti un programme en ligne justement pour aider les gens comme moi
qui sont un peu désorientés, qui se sentent bloqués, pris dans leur vie, qui ont de la difficulté à avancer. Fait que je suis là pour t'accompagner. Puis ici, sur la terre du retour en soi que j'ai développé depuis 4 ans, ben je suis en train de construire un 6e refuge. Un 6e refuge, une cabane dans le bois avec un poêle à bois. Tu peux venir camper une fin de semaine, te ressourcer avec toi-même, méditer tranquille. Ou tu peux venir dans un événement, une retraite de méditation style Vipassana que je fais, puis que je fais du coaching avec ça, puis je t'accompagne dans cette retraite-là. Tu peux venir méditer ici quand tu veux ou en retraite. J'ai développé un centre de méditation et ressourcement. La terre du retour en soi, ben c'est toutes ces parties-là de moi que j'ai intégrées aujourd'hui dans ma vie, puis que je continue encore à intégrer des consciences, des niveaux de conscience plus hauts qui me permettent encore d'être encore plus profond puis d'approfondir encore ma connexion à mon essence. Pas juste la connexion divine avec les nuages puis l'univers, mais même l'univers et les nuages sont là en dedans de toi. Quand tu prends le temps de te connecter ici maintenant, tu as accès à tout ça. Mais pour ça, il faut que tu libères. C'est ça ta première mission de vie, c'est de libérer puis de prendre conscience de ces blocages-là qui t'empêchent de te réaliser puis qui t'empêchent d'être connecté. Puis d'avancer dans ta vie puis de créer ce qu'on appelle spiritualiser la matière. Bien, spiritualiser la matière, ça veut dire de t'ancrer dans ton corps puis de créer une vie en harmonie avec l'être divin que tu es dans ton petit enfant intérieur qui a le goût de créer, qui a le goût de s'amuser puis qui a le goût d'être heureux puis en paix. En paix et joyeux, comme la méditation de Vipassana nous enseigne. Puissent tous les êtres être heureux et en paix. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ta vie qui est heureux et en paix tout le temps? J'en connais pas. On vit tous des petits moments qui viennent nous challenger et qui nous font vivre des émotions. Mais le but de la vie ultime, comme Bouddha nous l'enseigne, d'un coup, tu as trouvé ta paix intérieure et tu es heureux. Peu importe la circonstance qui va arriver, les émotions, ils ne viendront plus t'affecter. Tu ne seras plus attaché à ces émotions-là, à ces pensées-là. Tu vas juste être pleinement, simplement qui tu es, en harmonie avec la vie, peu importe ce qui va t'arriver, puis peu importe ce que les personnes vont te dire pour te challenger, tu n'embarqueras plus là-dedans, tu ne seras plus en réaction avec ça. Fait que je te le souhaite, mon ami, d'être rendu là, parce que c'est vraiment le fun d'arriver là de plus en plus. Je touche à ça, je sens que je suis dans ma voie, puis je peux me créer une raison d'être ici avec la terre du retour en soi, puis je t'invite à venir me visiter, venir te ressourcer en nature quand tu veux. Tu peux aller sur mon site, réserver un refuge, venir passer une fin de semaine ou une journée dans la semaine. Il y a de la place, il y a souvent des journées de libre, fait que je te dis, j'espère que mon message t'interpelle, et prise de conscience que ça va t'aider à développer les tiennes, à t'observer, puis à vraiment reconnecter avec toutes les parties de toi qui sont comme un peu mélangées dans tout ce que tu as vécu quand tu étais petit. Fait que si tu as envie d'en savoir plus sur toi, de t'intérioriser plus, bien, je t'invite à t'inscrire à mon programme en ligne de coaching. Je vais t'accompagner pendant 6 mois là-dedans. Puis je vais te coacher personnellement, tu vas pouvoir me poser tes questions, puis je vais même te donner une rencontre en personne avec moi pour t'aider à avancer encore plus loin dans ton chemin, puis vraiment reconnecter à toi pour pouvoir créer la vie que tu mérites, parce qu'on le mérite tous. Fait que je te dis à bientôt, mon ami.